أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हमारा ये दावा है Nous déclarons qu'un jour, Inch'Allah, l'Ahmadiyya va remporter la victoire dans le monde. अहमदियत L'Ahmadiyya n'est pas quelque chose de différent de l'islam. असल में हकीकी इस्लाम L'Ahmadiyya, c'est l'islam véritable. अहमदियत ही हकीकी इस्लाम L'Ahmadiyya est l'islam véritable. हमारे मुखालिफीन चाहे जितना मर्जी शोर मचाते हैं Nos ennemis peuvent crier à tue-tête en disant que les Ahmadis ne sont pas musulmans. अल्लाह ताला Mais en tant que Jamaat, Dieu, à travers son témoignage, est en train de nous consoler, en nous faisant comprendre qu'il est avec nous. कि खुदा हमारे साथ और दुनिया को Et il nous fait comprendre aussi que si le monde veut comprendre les vrais enseignements de l'islam, eh bien, ils vont recevoir ces vrais enseignements de l'islam par l'entremise de l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, मान से मिल सकती par l'entremise de l'imam de l'époque, par l'entremise du Messie promis, du Mahdi promis, celui qui a été envoyé par Dieu suite à ses promesses pour la renaissance de l'islam, मुकर्रर फरमाया या जिसके जरिए से ou par l'entremise duquel इस्लाम il y aura la renaissance de l'islam. बस चाहे इस्लामी ममालिक हैं Que l'on soit dans les pays musulmans ou que l'on soit dans des pays non musulmans, इस्लामी दुनिया है हकीकी इस्लाम की और इस्लाम का हकीकी Dieu a décrété maintenant que c'est par l'entremise du Messie promis l'islam, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, que l'on pourra transmettre au monde les vrais enseignements de l'islam et le vrai message de l'islam. आज नहीं तो कल दुनिया जान ले Aujourd'hui, sinon demain, un jour le monde va comprendre que मुसलमान है c'est la Jamaat Ahmadiyya qui représente l'islam véritable. 2 दिन पहले 2 jours auparavant, लॉस एंजलिस टाइम की une journaliste de la Los Angeles Times était présente. Elle m'a posé cette question en disant que vous êtes peu en nombre ici aux États-Unis. Nombre de personnes ne vous connaissent pas. Comment pourrez-vous transmettre ce message de paix, le message de paix que vous dites être le véritable message de l'islam? Comment pourrez-vous transmettre ce véritable message dans ce pays? अमेरिका का सवाल Et moi, j'ai répondu qu'il n'est pas question uniquement des États-Unis, तमाम दुनिया में mais un jour, हम एक Inch'Allah, aux États-Unis et dans le monde entier,
nous allons conquérir les cœurs de vos descendants ou vos cœurs à vous et nous allons vous mener dans le giron de l'islam. Je pensais que la journaliste n'allait pas présenter tels quels les propos que j'avais présentés. Mais avant de venir pour la prière de Jum'ah, j'ai lu son article et elle a présenté mes propos tels quels, tout comme je l'avais dit. La vérité est que tel a été le décret de Dieu en faveur de ses prophètes, à savoir que Dieu accorde tout le temps son soutien à ses prophètes, tout comme il a dit « Kataballahu al-aghlibanna ana wa rasuli », c'est-à-dire que moi et mes prophètes, nous allons remporter la victoire. Ces paroles ont été réalisées dans le passé et aujourd'hui, il a fait cette promesse au Messie premier alayhi salam et Dieu a consolé le Messie premier alayhi salam à ce sujet et il lui a révélé ces paroles. Certainement ces paroles vont se réaliser, Inch'Allah. Parce que Dieu lui a envoyé, lui, avec la mission de répandre les enseignements du Saint-Coran dans le monde. Ainsi, il est impossible que Dieu ait envoyé quelqu'un pour répandre sa foi. Il est impossible qu'il ait choisi son représentant et qu'il n'accorde pas son soutien à son représentant. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare que Allah a décrété depuis le début telle est sa loi et telle est sa sunna, à savoir que lui et son prophète remportent toujours la victoire. Et puisque moi je suis son prophète, puisque je suis son représentant, mais sans ayant apporté de nouvelles charia, sans ayant fait de nouvelles déclarations, sans aucune nouvelle religion, mais moi je suis le représentant du saint prophète, le Khatib al-Anbiya, j'ai porté son nom et je me suis tourné vers lui, je suis son représentant à lui, tout comme Dieu l'a décrété depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sens de ce verset a toujours été réalisé, a été prouvé vrai, et ce verset va se réaliser en ma faveur. Le Messie premier alayhi salam déclare que en se détournant de moi, ce que ces personnes pensent qu'elles pourront arrêter le décret de Dieu alors que tous les prophètes de Dieu ont témoigné en cette faveur. Non, telle est la promesse de Dieu et cette promesse va se réaliser, à savoir Kataballahu la-aghlibanna ana wa rasuli. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Et aucun véritable Ahmadi ne peut avoir de doute à ce sujet que na'udhu-billah min dhalik, la Jamaat sera privée du soutien de Dieu à quelque moment, ou que la Jamaat ne va pas remporter la victoire. Tout Ahmadi qui est ici doit comprendre le sens de cette victoire. Est-ce que cela veut dire faire mainmise sur l'État? Est-ce que cela veut dire que dans chaque pays, les Ahmadis doivent être en majorité? Est-ce cela la victoire? Car c'est une forme de victoire aussi. Selon la sunna de Dieu, la victoire prend deux formes. La victoire a deux aspects. Le Messie premier alayhi salam a expliqué cela. Il a déclaré que la suprématie de Dieu va s'implanter sur terre et personne ne pourra se mesurer à lui. Voilà la victoire que Dieu accorde à ses prophètes. Et il a déclaré que Allah, par de si manifeste, va prouver la véracité de ses prophètes. Et la droiture qu'ils répandent sur terre
ou qu'ils désirent répandre sur terre ressemble à cette graine et Dieu leur donne à semer cette graine. Ainsi, la victoire par l'entremise des prophètes, c'est de faire connaître Dieu au monde, de faire connaître aux hommes que Dieu existe et le monde comprend que ces arguments et ces preuves présentées par les prophètes, eh bien, il reçoit ces arguments et ces preuves en raison du soutien de Dieu dont il jouit. Personne ne peut se mesurer au prophète par rapport à sa connaissance et son savoir. Et ensuite, il y a d'autres signes qui le soutiennent, des signes qui prouvent sa véracité. Certes, les ennemis des prophètes poussent très loin leur hostilité à l'égard de ces prophètes, mais ils ne peuvent prouver faux ces prophètes par des arguments et des preuves. Les ennemis du saint prophète Mohammed paix soit lui, qui étaient entêtés contre lui, ils ont décidé de suivre les préceptes de leurs ancêtres et ces ennemis n'avaient aucun argument contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils s'entêtaient tout simplement contre lui. De même, Dieu a accordé au Messie premier des arguments et des preuves et ses ennemis à lui, à l'époque du Messie premier et même aujourd'hui, ils n'ont aucun argument. Ils n'ont pas de réponse contre le Messie premier. Il y a d'autres signes qui ont été manifestés en faveur du Messie premier. On a vu cela à l'époque du Messie premier. Il y a eu l'éclipse du soleil et de la lune. Et auparavant, les soi-disant oulémas demandaient ceci, à savoir que c'est là un signe de l'avènement du Messie et du Mahdi, qu'il y aura ces éclipses du soleil et de la lune. Lorsque ces éclipses se sont manifestées, eh bien, ils ont commencé à présenter des prétextes. Il y a eu d'autres signes, à l'instar des séismes. Quant à ceux qui ne vont pas accepter cela, ils ne vont pas accepter ces signes. Mais ces personnes de bonne nature entrent dans la Jamaat. On a semé cette graine. Le prophète vient pour semer cette graine et il la sème. Il vient présenter au monde ses vrais enseignements. Et avec le passage du temps, ces enseignements montrent leurs effets. Voilà la promesse faite par Dieu au Messie premier. Voilà ce qui s'est passé. Et il a semé cette graine. Cette graine, au moment opportun, s'est transformée en champ et cela ne cesse de se faire. Ainsi, voilà un type de victoire. Certes, au cours de sa vie, il y a quelques centaines de milliers de personnes qui lui ont prêté allégeance, mais c'était là une victoire, à savoir que Dieu a montré des signes innombrables en sa faveur, et personne n'a pu se mesurer à lui, ni par rapport à leur connaissance, ni par rapport à leur spiritualité. Ensuite, il y a un deuxième aspect de la victoire. Cela se fait après le décès du prophète. En fait, c'est là la continuité des arguments du prophète, des preuves des prophètes ainsi que des signes de Dieu. Mais cela se fait après le décès du prophète. L'ennemi croit que le prophète est décédé. La personne qui a fait sa déclaration est décédée. Celui qui a fondé sa Jamaat a quitté ce monde. Et maintenant, nous allons subjuguer sa Jamaat. Et nous allons faire en sorte que les membres de sa Jamaat se joignent à nous. Voilà ce que pense l'ennemi. Nous allons fomenter des troubles parmi les membres de sa Jamaat et nous allons les éloigner de la Jamaat. Car maintenant, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Le prophète a remporté une victoire temporaire. Et maintenant, cette victoire va s'arrêter là. Voilà ce que pense l'ennemi. Les adversaires du Messie premier croyaient la même chose. Mais le Messie premier nous avait déjà informé à ce sujet, à savoir que, à l'instar des prophètes du passé,
ma victoire à moi, इस जमात में शामिल लोगों को cette victoire va se faire. Et cette victoire a été promise par Dieu. जमात से दूर कर लेंगे Et certainement, cette promesse va se réaliser. Et cette victoire va se manifester. जो नबी को आर्जी गलबा मिला था Ainsi, le Messie premier l'Islam a déclaré खात्मे को पहुंच जाएगा que la mort va me frapper, mais vous ne devez pas vous en soucier. इस्लाम के मुखालिफिन J'ai semé cette graine, लेकिन हज़रत मसीह j'ai planté cette graine, et certainement cette graine va se transformer en un arbre qui va porter des fruits, et cela va continuer. वो गलबा Cela sera maintenu par la deuxième manifestation, c'est-à-dire par l'entremise du califat. खुदा ताला के Il en sera ainsi afin que cette promesse de la victoire s'accomplisse. जो वादे हैं Ainsi, on voit une première partie de la victoire à l'époque des prophètes lorsqu'ils sont vivants. Et il y a une autre partie de la victoire du prophète qui se fait après sa mort. De même, फरमाया au sein de la Jamaat Ahmadiyya, il y a eu de telles promesses faites au Messie premier d'Islam. डाला है Et cette deuxième partie de ces promesses est en train de se réaliser. फलदार दरख्तों का एक सिलसिला बनना है La victoire de la Jamaat जो दूसरी va se faire certainement, tout comme je l'ai dit auparavant, que ce soit par rapport au nombre, ताकि गलबे का वादा et nous sommes en train de voir cela se réaliser. वाले Mais एक हिस्सा जिस तरह अंबिया की जिंदगी में le Messie premier l'Islam nous a informés à propos de nos responsabilités, पूरा होता है à savoir comment faire en sorte que nous puissions profiter de cette victoire de génération en génération. किए गए वादे के Et ces responsabilités sont celles qui ont été évoquées dans le Saint-Coran, à savoir qu'il faut adopter la taqwa, qu'il faut se réformer, जमात की il faut toujours analyser ses états spirituels et moraux. अददी लिहाज Il faut aussi के लिहाज से भी होगा transmettre ce message. और हम देख रहे हैं ये भी हो रहा है लेकिन La mission et le message qui ont été confiés au Messie premier l'Islam, il faut हमारी parachever cette mission et transmettre ce message. हम इस गलबे का Le Messie premier l'Islam a suivi son maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, et il était venu établir la souveraineté de Dieu l'unique dans le monde. कुरान करीम ने हमें बताई Il était venu débarrasser le monde du polythéisme. अपने Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, इस पैगाम les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, Dieu désire qu'ils soient attirés vers le tawhid, l'unicité de Dieu, et il veut les réunir dans une seule foi. Tel est le but divin pour lequel je suis venu. आप अपने Ainsi, poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières. खुदाए वाहिद की हुकूमत कायम करने आए थे Ainsi, afin d'établir le monde sur le tawhid, afin de le réunir sous la bannière d'une seule religion, les choses qui sont essentielles तमाम sont tout d'abord जो जमीन l'établir, c'est-à-dire prêcher le message de Dieu, transmettre le message de Dieu. Ensuite, जो नेक फितरत रखते il faut aussi posséder de grandes vertus. Troisièmement, il faut, par l'entremise des prières, implorer l'aide de Dieu, demander le soutien de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, tout Ahmadi, toute personne qui se dit être un suivant du Messie premier l'Islam, और दुआओं पर जोर दे tout Ahmadi doit comprendre ses responsabilités afin que दुनिया को l'on puisse être un moyen pour atteindre cet objectif pour lequel le Messie premier l'Islam a été envoyé dans le monde. वो Certes, il y a ces signes et ces arguments qui ont été octroyés par Dieu. दूसरे Et jusqu'aujourd'hui, c'est par l'entremise de ces signes que nous sommes en train de voir le progrès de l'Ahmadiyya. तीसरे दुआओं के जरिए से Si on regarde nos efforts à nous, eh bien, on ne pourrait pas, par l'entremise de ces efforts, profiter un millième de ces faveurs que Dieu est en train de nous accorder. इस्लाम की तरफ मंसूब Mais करता है Dieu nous a aussi informés à propos de nos responsabilités à nous.
Et le Messie premier alayhi salam a attiré notre attention à ce sujet. Si nous négligeons cela, chacun d'entre nous, eh bien, nous n'allons pas hériter de ces faveurs que Dieu va accorder à ceux qui sont actifs au sein de la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Ainsi, nous devons être vigilants à ce sujet. Certainement, nous n'allons pas recevoir ces fruits par nos efforts. Certes, nous n'allons pas profiter de ces faveurs par nos efforts. C'est là la grâce de Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, grâce qui accorde à ses bien-aimés. À savoir, lorsque Dieu place sa personne à lui, eh bien, il accomplit toutes les promesses qu'il a faites en sa faveur d'une manière extraordinaire et Dieu avilit et humilie ses ennemis. Au contraire, la Jamaat des envoyés de Dieu progresse à grands pas. Mais comme je l'ai déclaré, certainement nous devons faire des efforts. Dieu, dans le Saint-Coran, a décrit et a défini les qualités de ces personnes qui font ces efforts, parmi lesquelles il a déclaré وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens vers Allah et qui accomplit de bonnes œuvres et qui déclare « Certainement, je suis parmi ceux qui sont parmi les obéissants ». Voilà donc les qualités que l'on doit posséder, c'est-à-dire que l'on doit regarder ses actions lorsqu'on va prêcher le message de Dieu, on doit accomplir de bonnes œuvres, on doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers autrui. Voilà les ordres qui feront de nous des personnes obéissantes envers Dieu. Il faut user de toutes ses aptitudes, de toutes ses facultés, afin de s'acquitter de ses devoirs. L'on n'aura pas de succès dans le tablir tant que l'on ne va pas regarder de près ses actions et tant qu'on ne fait pas en sorte que ces actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Mais cela ne va pas se faire tant qu'on n'a pas en tête le plaisir de Dieu lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs. Un Ahmadi, dans ses rencontres, dans ses ijtima, il fait cette promesse qu'il va préférer la foi à ce bas monde. Il est important pour lui de respecter cet engagement. C'est là que, en voyant notre exemple, les gens seront davantage tournés vers nous. Les califes dans le passé ont lancé ce défi et moi-même j'annonce cela aux autres. Nous disons que nous sommes de ceux qui, étant infatigables, vont transmettre le message de Dieu aux autres. Et un jour, tôt ou tard, nous allons conquérir les cœurs du monde entier. Et nous allons faire en sorte que l'humanité soit sous la bannière de l'islam. Lorsque nous transmettons ce message, j'ai, moi, cet espoir que les Ahmadis vont faire preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu, vont embellir leurs actions et que non seulement que les Ahmadis vont maintenir leur état spirituel, au contraire, ils vont progresser dans ce domaine et qu'ils vont aussi transmettre le message du Messie premier alayhi salam et vont parachever sa mission avec ardeur et ils vont le faire et continuer à le faire. Certes, Allah a déclaré qu'il doit y avoir parmi vous un groupe de ceux qui vont acquérir la connaissance de la religion, qui vont méditer sur la religion, sur la foi, et qui vont transmettre le message de Dieu à leurs compatriotes, à l'humanité. Mais les croyants, en général, ont reçu cet ordre que d'inviter les gens vers Dieu. Si nous n'avons pas assez de missionnaires pour l'instant, eh bien nous ne pourrons pas attendre qu'ils soient tous prêts afin qu'ils puissent transmettre le message de Dieu aux autres.
Certainement, आगे चलाते चले cette tâche qu'est le tabligh, बेशक nous devons progresser dans ce domaine. Et partout, में से एक ग्रोह ऐसा nous devons faire sortir ces groupes de personnes, des personnes qui vont transmettre aux autres le message de Dieu. और अल्लाह ताला के पैगाम को Par la grâce de Dieu, dans chaque pays, दुनिया को il y a des membres de la Jamaat, de ces personnes qui sont intéressées par le tabligh, des personnes qui donnent leur temps pour accomplir cette tâche. पास Ici aux États-Unis, il y a de telles personnes, en dépit du fait que l'on dit que la situation économique aux États-Unis est si difficile तबलीग के काम que l'on doit travailler davantage, et c'est pour cette raison के कामों que les gens sont plus intéressés à acquérir les biens de ce bas monde. Mais moi, j'ai vu चले जाने के que par la grâce de Dieu, हर जगह il y a un groupe de personnes ici aussi, de ces personnes qui préfèrent la foi à la religion आगे बढ़ाते et qui font de leur mieux pour respecter cet engagement. फजल से Et cela nous étonne et cela fait sortir des prières de nos cœurs. का शौक भी रखते Il y a de telles personnes que j'ai rencontrées, des personnes के लिए qui ont de petits magasins, qui ont de petites échoppes, mais ces personnes font de leur mieux pour transmettre ce message. कहा जाता है कि अमेरिका में माशी हालात की सख्त की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ता है और इस Ils ont वजह से des échoppes et profitent de cela pour transmettre ce message. Auparavant, मैंने देखा है ils avaient des doléances en disant qu'on n'avait pas assez de littérature. Maintenant, ils disent que nous avons de telles littératures dans la langue espagnole ici, dans cette région. ऐसे Mais puisque le champ est très large, même s'il y a des littératures appropriées, maintenant, la demande de ces personnes, et ils ont ce grand désir, छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं स्टॉल लगाते il y a cette grande ardeur en ces personnes. हैं उन्होंने Ces personnes disent que nous avons besoin de missionnaires hispanophones, रखी हुई है des personnes qui ont cette connaissance de la religion. भी La Jamaat, selon les moyens à sa disposition, va faire des efforts en ce sens. कि लिटरेचर नहीं मिलता La Jamaat est en train de faire des efforts en ce sens pour donner ces missionnaires, pour offrir ces missionnaires. Mais si il y a de telles demandes de la part de ces Jamaat, eh bien ces Jamaat doivent faire naître cet esprit en leurs enfants, en leurs jeunes, afin que ces personnes se présentent pour acquérir la connaissance de la religion तालवा ये है et que ces personnes se présentent pour être formées à la Jamia Ahmadiyya, afin que ces personnes puissent transmettre ce message ici, बोलने वाले dans la langue d'ici et dans l'environnement d'ici. मुबल्लिगीन भी चाहिए Il y a cette ardeur pour le tabligh. मसाइल के मुताबिक On ne voit pas cela uniquement parmi les anciens, parmi les grands, mais il y a aussi des jeunes qui ont cette ardeur. लेकिन J'ai rencontré un nouveau Ahmadi dans cette région. डिमांड है Il habite peut-être à Bay Point. बच्चों और नौजवानों में ये रूह Il était là et il était plein d'ardeur et वो अपने आप il voulait दीनी इल्म transmettre ce message à ces hispanophones. ताकि यहाँ के मुकामी माहौल Il voulait transmettre le message de l'islam véritable à ces personnes. पहुँचाने वाले Il voulait le faire de la manière la plus rapide. Il a déclaré qu'il connaît 40% de la Bible par cœur et qu'il est en train de mémoriser le Saint-Coran. पुराने अहमदियों और बड़े उम्र के लोगों में Et il y a ici un message pour les anciens, ceux qui ne sont pas vigilants à ce sujet. Il déclare que moi je suis en train de mémoriser les versets du Saint-Coran, je suis en train de prêcher le message. Et selon ces déclarations, maintenant, les gens sont en train de s'éloigner du christianisme, certes, mais ces personnes ne s'éloignent pas de la religion, de la foi et de Dieu. Au contraire, ces personnes sont en la quête de Dieu. इस्लाम किस तरह पहुँचाए Ainsi, afin de combler ce vide, और जल्द से जल्द पहुँचाए nous allons devoir nous présenter. कहने लगे मुझे बाइबल तो 40% याद है Nous devons leur faire connaître la vraie foi मैं याद कर रहा हूँ et nous devons les rapprocher de Dieu. Certainement, il est important pour nous de faire davantage d'efforts. En tout cas, en voyant son ardeur moi-même, जो नहीं देते j'ai porté mon attention à cette question. दलाला मैं याद कर रहा हूँ तबलीग करता हूँ J'en ai parlé avec le missionnaire en charge. J'en ai parlé avec l'Amir Sahib. लोग दूर जा रहे हैं लेकिन मजहब से Mais si les organisations auxiliaires travaillent avec la Jamaat, उनको खुदा et si on fait ce plan de Waqf Arzi, et dans ces régions où le terrain est fertile,
si on commence à travailler davantage dans ces régions, eh bien, certainement, on pourra transmettre le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, aux hispaniques de cette région, et cela est très important pour nous. Maintenant, il y a tellement de demandes que le souci n'est pas tout simplement comment présenter ce message. Dieu a ouvert de telles voies, des voies qui nous étonnent, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans les pays de l'Amérique du Sud. Par exemple, il y a un Ahmadi de Guatemala qui est présent. C'est un Daïn-e-Allah plein d'ardeur. Il a déclaré que nous avons besoin de missionnaires, nous avons besoin de littérature dans la langue locale qui soit en accord à la langue espagnole parlée ici. Parce que il y a des différences entre l'espagnol qui est parlé ici, dans cette région, et l'espagnol qui est parlé en Espagne. Et généralement, toutes nos littératures sont préparées en Espagne. Je lui dis que nous sommes en train de consacrer notre attention à l'Espagne. Dans un premier temps, utilisez la littérature de là-bas. Il m'a répondu, vous vous souciez de là-bas où il n'y a que 40 millions de personnes, alors qu'ici, il y a 400 millions d'hispanophones ici et vous ne vous en souciez pas. Voilà ces vrais soutiens, c'est Daïn-e-Allah. Ces personnes que Dieu a accordées au Messie premier d'Islam. Ainsi, l'on constate que le décret de Dieu est en train d'aplanir ces terrains, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays avoisinants. Dieu est en train de faire souffler ce vent. On dit qu'en Californie, la majorité des habitants sont des hispanophones. Apparemment, ces gens sont intéressés par la religion, mais ces gens doivent chercher la vraie religion, sont en train de la rechercher. Ainsi, on doit faire un programme spécifique pour cette région. Et les habitants d'ici et les Ahmadis d'ici doivent comprendre leurs responsabilités. Utilisez la littérature qui est à votre disposition dans un premier temps et préparez des littératures dans la langue d'ici et faites-le aussi rapidement que possible. Puisque le terrain est vaste ici pour l'Ahmadiyya, et cela a renforcé mes convictions lorsque notre missionnaire Azhar Hanif Saeb m'a envoyé une lettre. J'ai reçu sa lettre quelque temps avant de venir ici et il avait évoqué un rêve du 4e calife. Le 4e calife avait évoqué ce rêve dans un de ses sermons. Je n'ai pas la lettre devant moi, mais selon mon souvenir, dans ce rêve, le 4e calife avait déclaré qu'il y avait des gens en grande foule qui ressemblaient à une mer avec des vagues déferlantes. Ces personnes étaient des Ahmadis et le calife avait déclaré que cette région ressemblait à la région de Los Angeles. Ainsi, si nous faisons des efforts, si chacun d'entre nous fait des efforts, c'est là que nous pourrons apporter cette grande révolution, cette vraie révolution, où nous pourrons voir les signes de cette révolution. Cela va se faire lorsque les gens vont faire des efforts en ce sens. Certainement tel est le décret de Dieu, à savoir que les promesses faites par Dieu au Messie premier d'Islam quant à sa victoire vont se réaliser. Mais si nous désirons être de ceux qui vont profiter de ces promesses, eh bien tout Ahmadi qui habite ici va devoir changer ses pensées, doit faire en sorte que ses pensées soient en accord au décret de Dieu. Certaines personnes ont de telles pensées et ces pensées ne prouvent que leur manque de détermination. Ces personnes disent que ce sont des gens de ce bas monde. Ces personnes ne sont pas intéressées par la religion. Ici, il y a la plus grande industrie cinématographique du monde. Ici, les gens sont intéressés par ce bas monde. C'est vrai, tout cela. Mais
il y a nombre de personnes qui sont en train de nous attendre. Autant que j'y réfléchis, autant je comprends que il viendra un temps où aux États-Unis d'Amérique, l'Ahmadiyya va apporter une grande révolution et cela va débuter dans cette région. Ainsi, nous ne devons pas placer nos faiblesses sur les épaules de ces personnes et chercher des prétextes. La Nizam et Jamaat doit fixer un programme, doit faire des efforts. Et si vous avez déjà fait un programme, eh bien, vous devez mettre cela en pratique. D'autre part, les organisations auxiliaires aussi doivent en faire de même. Mais tout Ahmadi qui habite ici, non seulement les Ahmadis qui habitent dans cet État, mais tous les Ahmadis de ce pays doivent comprendre leurs responsabilités. Et son serment d'allégeance lui donne cette responsabilité, à savoir qu'il a le devoir d'inviter les gens vers Dieu. Dieu lui a donné cette tâche à accomplir, c'est-à-dire il doit aussi accomplir de bonnes œuvres, il doit faire preuve d'une obéissance indéfectible, il doit aussi consacrer son attention à ce sujet, il doit faire des efforts en ce sens. Et comment cela va-t-il se faire? Pour cela, nous allons devoir regarder le Messie promet l'Islam, regarder ce que désirait le Messie promet l'Islam, quels étaient ses espoirs à notre sujet. Il ne suffit pas de dire que nous sommes des gens de ce bas monde, que nous sommes faibles, et qu'il suffit pour nous que nous lui ayons prêté allégeance. Cela ne va pas nous protéger du règlement des comptes lorsque nous allons nous présenter à Dieu. Certes, tout musulman Ahmadi est dans une meilleure situation que tout autre musulman parce qu'il a accepté le Messie promet l'Islam. Et il s'est protégé de ce péché que d'avoir rejeté un prophète de Dieu. Mais le véritable croyant est celui qui progresse étape par étape, qui sort du degré d'Islam-là et qui fait des efforts pour progresser dans sa foi, qui laisse de côté une obéissance en apparence et qui essaye de prouver une obéissance indéfectible et véritable. Parmi nombre d'Ahmadis qui habitent ici, il y a ceux dont les parents, les ancêtres avaient accepté l'Ahmadiyya. Leurs aïeux, leurs ancêtres ont dépassé le degré d'Islamna et ont démontré ces qualités qui dépendent d'Amana, qui ont fait de grands sacrifices. Ainsi, vous devez respecter leurs sacrifices et leurs désirs. C'est là le devoir de leurs descendants. Quand vous allez respecter leurs désirs, c'est là que vous allez mériter leurs prières. Ainsi, les anciens qui habitent ici doivent faire leur analyse de conscience, à savoir qu'ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leurs aïeux. Ensuite, il y a parmi les membres de la Jamaat ceux qui sont venus habiter ici depuis quelques années. Ces personnes sont venues ici tout simplement parce que dans leur pays d'origine, ils sont persécutés. Les gouvernements de ces pays occidentaux, parmi lesquels il y a les États-Unis, ils sont en train de leur accorder le droit de citoyenneté dans ces pays, tout simplement parce qu'en tant qu'Ahmadi, ces personnes n'ont pas leur droit de citoyen dans leur pays d'origine. Non seulement qu'ils ont été privés de leur droit de citoyen dans leur pays, au contraire, ils ont été persécutés dans leur pays. Ainsi, vous êtes venus ici en tant que membre de la Jamaat Ahmadiyya. Et cela requiert de votre part que vous devez montrer l'exemple d'un Ahmadi. Ici, je veux attirer l'attention des gens à ce sujet, à savoir,
qu'il y a ici des demandeurs d'asile, il y a ceux qui sont là en tant que réfugiés parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont très soucieux. Ils doivent chercher un emploi, du travail, mais quand vous êtes libre, eh bien, vous devez prendre des littératures, vous devez sortir et vous devez accomplir cette tâche qu'est le tabligh. Si vous allez rester à la maison, vous serez frappé de dépression, mais quand vous allez sortir, vous allez pouvoir vous préserver de cette dépression. Et il se peut qu'Allah va rétablir votre situation. Inch'Allah, il va le faire. Je veux maintenant vous expliquer quelle était la Jamaat que voulait voir le Messie promis l'Islam. Quelles étaient ses attentes à notre sujet. La première chose qu'il avait déclarée est que cette Jamaat a été fondée afin que l'on puisse grandir dans sa foi en Dieu. Il a déclaré que le Saint-Coran nous enseigne que l'on va grandir dans sa foi en méditant. Ainsi, pour que nous puissions grandir dans notre foi en Dieu, nous allons devoir lire régulièrement son livre, le Saint-Coran. Nous devons méditer sur le Saint-Coran. Le Messie promis l'Islam nous a laissé une grande bibliothèque. Si nous n'en profitons pas, nous allons nous en priver. Et cette privation va affaiblir notre foi. Ainsi, nous devons être vigilants à ce sujet. Ensuite, le Messie promis l'Islam a déclaré que la foi grandit grâce à des signes. Dieu a montré des signes au Messie promis l'Islam, et parmi ces signes, il y avait cette révélation, à savoir que des gens viendront vers toi en grand nombre et de très loin. Et nous avons vu cela au cours de la vie du Messie promis l'Islam. L'histoire a préservé ces événements, mais cela ne s'est pas arrêté là. Au contraire, nous voyons cela chaque année au cours de chaque jalsa de chaque pays. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat, à savoir que des gens sont venus des quatre coins du pays pour venir pour la prière de Jummah, en faisant de grandes dépenses et en endurant de grandes souffrances, tout simplement parce que le calife est présent ici. Et tout cela est en raison de leur amour pour le Messie promis l'Islam et en raison de leur relation avec le califat. Ceux qui ont des yeux pour voir peuvent voir cela. Ceux qui ont des cœurs pour réfléchir à ce sujet peuvent réfléchir à ce sujet. Et vous allez voir, vous allez constater que votre foi en Dieu et votre foi dans la Jamaat va grandir et va se renforcer davantage. Parmi les signes d'un véritable Ahmadi, le Messie promis l'Islam a dit qu'après lui avoir prêté allégeance, on doit grandir dans son amour pour lui. Il a déclaré que Dieu a désiré envoyer une personne véridique afin de préparer une Jamaat qui va éprouver de l'amour pour Dieu. Ainsi, chacun d'entre nous doit faire son analyse de conscience, à savoir à quel point avons-nous progressé dans notre amour pour Dieu. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préconisées dans le Saint-Coran? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir ces bonnes œuvres afin d'avoir l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes en train de chercher ces bonnes œuvres pour essayer de les accomplir? Sinon, eh bien, nous sommes encore dans l'état d'Aslamna. Alors que Dieu désire que nous progressions dans notre foi, alors qu'Allah nous demande que nous renforcions notre foi. Le Messie promis alayhi salam déclare que je sais très bien que moi et ma Jamaat, tout ce que nous sommes, nous serons soutenus par Dieu.
nous serons soutenus par Dieu lorsque nous allons marcher sur la Sirat al-Mustaqim. कि हम ईमान में तरक्की करें, जबकि अल्लाह ताला की Le Messie promet salam a déclaré que ma Jamaat et moi, nous allons profiter du soutien et de l'aide de Dieu tant que nous allons marcher sur la Sirat al-Mustaqim et tant que nous allons suivre à la perfection le saint prophète Mohammed sur lui, quand nous allons le faire en toute sincérité et quand nous allons faire du Saint-Coran notre guide et quand nous allons prouver cela par nos actions et par notre état, c'est-à-dire par nos actions. Nous allons prouver que nous sommes en train de mettre cela en pratique. Et l'on ne doit pas se contenter de faire des déclarations à ce sujet. Si nous adoptons cette méthode, eh bien, sachez que même si le monde entier désire nous détruire, eh bien, ils ne pourront pas nous détruire parce que Dieu sera avec nous. Mais si nous sommes désobéissants envers Dieu et si nous avons coupé notre relation avec Dieu, eh bien, on n'aura pas besoin de plans pour nous détruire. On n'aura pas besoin d'hostilité pour nous détruire. Au contraire, en premier, Dieu lui-même va nous détruire. Ensuite, le Messie promet salam déclare que sachez que si vous ne marchez pas sur les voies de la taqwa et si nous n'essayons pas de profiter de ces vertus que Dieu désire que nous profitions, eh bien nous serons détruits par Dieu en premier parce que nous avons accepté un vrai prophète, mais dans la pratique nous l'avons rejeté. Ne vous contentez pas du fait et ne soyez pas orgueilleux parce que vous avez prêté allégeance sur mes mains. Tant que vous n'adoptez pas la vraie taqwa, vous ne serez pas protégés. Allah n'a aucune relation avec personne et Allah n'a besoin de personne. Nos ennemis, eux aussi ont été créés par Dieu et vous aussi vous avez été créés par Dieu. Les questions doctrinales ne serviront à rien tant que vos paroles et vos actions ne seront pas en conformité. Le Messie promet l'Islam, a encouragé les membres de sa Jamaat à faire preuve de taqwa, à progresser, à accomplir de bonnes œuvres. Et il a déclaré à ce sujet il n'y a pas grande vertu en évitant de grands péchés. Les membres de notre Jamaat ne doivent pas se contenter de cela. Non, au contraire, ils doivent faire des efforts pour atteindre ces deux perfections. Et pour cela, ils vont devoir faire des efforts et prier, c'est-à-dire ils doivent éviter des péchés et accomplir de bonnes œuvres. Les gens sont influencés par d'autres. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam a dit que vos paroles et vos actions doivent être en conformité. Et c'est pour cette raison que Dieu a encouragé ceux qui invitent vers lui d'accomplir de bonnes œuvres. Et le Messie promet l'Islam a déclaré à ce sujet, faites preuve de douceur et prouvez la véracité de cette communauté par vos bonnes actions. Voilà le conseil que je peux vous donner. Souvenez-vous de ce conseil. Ainsi, on pourra prouver la véracité de cette communauté dans le monde lorsque nous serons conformes à l'intérieur et à l'extérieur, lorsque nos paroles et nos actions seront en conformité, lorsque nous pourrons présenter les beaux enseignements aux nouveaux venus, lorsque nous pourrons faire en sorte qu'ils se joignent à nous. Et ensuite, il n'y aura plus de différence de couleur, de caste et d'ethnie. Et c'est là que nous pourrons montrer les véritables enseignements de l'islam. Et c'est là que nous allons nous embrasser les uns les autres comme de vrais frères. Et c'est là qu'on va traiter les autres comme ses proches. Il y avait beaucoup de musulmans ahmadis qui étaient d'origine afro-américaine. Ces personnes avaient embrassé l'Ahmadiyya dans le passé, mais leurs descendants se sont éloignés de la Jamaat. Il y a d'innombrables raisons à ce sujet et je leur ai demandé les raisons. Et ils m'ont dit que la majorité des Ahmadis d'origine pakistanaise ne les ont pas intégrés dans la Jamaat. On leur a enseigné les enseignements de l'islam, mais les actions de ces derniers n'étaient pas en accord à cela. C'est vrai aussi que c'est là le malheur de ces personnes qui se sont éloignées.
au lieu अपने अजीज़ों की तरह उनसे d'accorder plus सलूक करना d'importance à la foi, ils ont accordé plus d'importance à des personnalités, à des personnes. Mais ceux qui les ont éloignés ont participé dans ce malheur. जिनकी आइंदा नस्लें जमात से दूर हो Ainsi, on doit être vigilant à ce sujet और जो aussi. वजूहात हैं उनमें से Je एक vais वजह यही है présenter quelques dires du Messie premier पाकिस्तानी salam à अहमदियों ce की sujet. अक्सरियत ने जो शिकवा रहता है जब मैं अक्सर मैंने Le पूछा Messie premier salam a déclaré que अक्सरियत ने उन्हें sachez qu'auprès de से Dieu, मदद नहीं की ces gens qu'il aime ne sont pas ceux qui sont beaux, ceux qui sont riches ou ceux qui vivent dans le bonheur. Auprès d'Allah, ses bien-aimés sont ceux qui préfèrent la foi à ce bas monde. रखने वालों की Ces personnes qui se consacrent sincèrement à Dieu. ईमान के बजाय Ainsi, vous devez être vigilant à ce sujet et non pas concernant la première chose que j'ai déclarée. Parmi les promesses faites par Dieu et qu'il a déclaré, وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. इस तरफ भी तवज्जो करने की जरूरत À savoir que je vais faire en sorte que tes suivants puissent avoir la suprématie sur ceux qui te rejettent jusqu'au jour de la résurrection. है कि अल्लाह ताला Le Messie premier l'Islam a déclaré que certainement mes suivants vont avoir la victoire sur mes ennemis. Mais la question à méditer est que est-ce que mes suivants signifient tous ceux qui ont prêté allégeance sur mes mains? हो जाते हैं बस तुम Tant qu'ils ne sont pas obéissants envers moi, ils ne seront pas considérés comme mes véritables suivants. Tant qu'on ne me suit pas à la perfection, tant que cela ne ressemble pas à une mort dans cette obéissance, tant qu'on ne marche pas sur mes pas, यौम क़याम on ne pourra pas dire qu'ils ont été obéissants envers moi. Cela veut dire que मुनकिर हैं Dieu désire फरमाया qu'il y ait une telle jamaat pour moi, une jamaat qui va se perdre entièrement dans son obéissance envers moi, une jamaat qui va me suivre à la perfection. कि मुत्तबईन Et Dieu m'a consolé à ce sujet et ma tristesse se transforme en espoir. जब तक अपने अंदर वो इत्तिबा की पूरी कैफियत पैदा नहीं करता Le Messie premier l'Islam avait des soucis concernant sa jamaat. Il voulait que sa jamaat soit obéissant envers lui. Il était triste, mais il a déclaré que Dieu a déclaré qu'il y aurait jusqu'au jour de la résurrection des personnes qui vont faire preuve d'obéissance envers lui. C'est pour cette raison qu'il avait cet espoir qu'il y aurait de telles personnes. फरमाया कि इससे मालूम होता Allah, de par sa grâce, a donné à la jamaat du Messie premier l'Islam des personnes qui font preuve d'une obéissance indéfectible envers lui. Et il va continuer à le faire. है इससे मुझे तसल्ली मिलती है Mais nous devons certainement nous faire des soucis. Chacun d'entre nous doit atteindre la norme que désirait le Messie premier l'Islam. वाली जमात बनाने Qu'Allah fasse que nous puissions atteindre cette norme afin que nous puissions voir la victoire de l'Ahmadiyya avec nos yeux. कि क़यामत तक ऐसे लोग पैदा होते चले जाने का खुदा ताला ने वादा फरमा दिया इसलिए मुझे उम्मीद भी है कि ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे अल्लाह ताला अपने फजल से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ऐसे कामिल पैरवी करने वाले मुखलिसीन अता फरमाता रहा और फरमा भी रहा है लेकिन हमें अपनी फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए कि हम में से हर एक वो मयार हासिल करने वाला हो जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे अल्लाह ताला ये मयार हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हम अहमदियती ग़लबे को अपनी आंखों से देखने वाले हों अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر